Bonjour à tous, je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager quelque chose qui s'est passé le week-end dernier, où en fait voilà, je commençais mes vacances, du coup t'es complètement, enfin ouais, tu te relâches, en plus je me suis relâché d'un coup, je suis arrivé sur le lieu où je suis en vacances quasiment tous les étés, et donc je participe à une soirée, donc là c'est dans l'après-midi. Et je participe à une soirée artiste, ce qu'on appelle artiste en vacances, avec ma fille. Et on décide de rentrer dans l'église qui est juste à côté pour chanter. Parce que voilà, j'aime chanter, et dans une église, c'est une acoustique faite pour chanter et pour honorer ce qu'il y a autour, pour s'honorer soi, enfin voilà, et puis se faire plaisir tout simplement. Et en rentrant, donc il y a une personne qui est assise sur les bancs de devant. Et donc je remarque la- le sac à dos, le bâton de marche. Je me dis, vu qu'on est sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça doit être un pèlerin. Donc avant de chanter, je demande si ça le dérange ou pas. Et donc, il me répond que non, bien sûr, justement, enfin, l'église, c'est fait pour ça, quoi. Donc, et je chante un chant basque. Ce chant, bah, pour moi, c'est un des chants qui me porte vraiment. Et donc après, je lui demande s'il allait à Saint-Jacques, voilà, si c'était un pèlerin. Donc il m'explique que oui, il a déjà fait, il y a 3 ans, le chemin jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et avant ça, donc, et donc là où cette année, il faisait un bout de chemin de Saint-Jacques. On discute, et de fil en aiguille. Donc il se fait interpeller par un autre collègue qui marche aussi, un autre marcheur. Et il dit: «Ah, allez, viens Sébastien.» Je fais: «Tiens, c'est bizarre, il connaît mon prénom.» Alors en fait, c'était le prénom euh, de ce pèlerin. Et voilà, je l'ai senti de suite comme un lien de cœur très fort. Quelque chose de plus grand que nous, plus grand que moi, plus grand que lui. Donc voilà, il va faire tamponner sa carte, tout ça. Arrivé à un moment où on sort, on discute, on discute, on discute, et puis il y a des trucs, mais autant lui que moi, on se retrouve dans ce que chacun vit, chacun avec son chemin, chacun avec sa... Ouais, c'est ça, son chemin, c'est son chemin de pèlerin. Donc pèlerin, c'est celui qui enlève les peaux une à une, et qui, pour retrouver bah, la lumière, la petite lumière qu'on ne peut jamais éteindre. Et il y a une phrase qui m'a dit, qui m'a percuté, c'était t'imagines, on fait tout dans ce monde pour t'éteindre, pour te faire rendre compte que tu es petit et que tu n'es pas grand, que tu ne seras jamais grand, que tu n'es pas créateur, que tu n'es que création, et qu'on peut te modifier à loisir, te modeler pour être un rouage du processus de production, consommation, destruction, et parce qu'on oublie la destruction dans production, consommation. Parce que ce qui n'est pas consommé est détruit. Voilà, c'est... Bref, je reviendrai là-dessus, je pense, une prochaine fois. Je viens de capter un truc, mais c'est pas le propos. Et donc il commence à me dire, il fait, t'imagines, même petit, quand on allume une bougie sur un gâteau d'anniversaire, on souffle sur la lumière, on éteint la lumière. Et là, j'ai pris comme une claque juste monumentale. Je me suis dit, mais merde, en fait, c'est juste vrai, quoi. Enfin, c'est vrai. On devrait allumer, et c'est ce que je ferai pour les prochains anniversaires, on devrait allumer les bougies
pour trouver quelque chose d'équilibré, c'est une de ces bougies, s'en servir pour allumer une autre bougie à côté, qui elle ne s'éteindra pas, elle s'éteindra toute seule, on ne soufflera pas dessus, elle s'éteindra parce qu'elle aura été consommée entièrement. Pour les autres, on continuera à les souffler, mais on aura fait cet acte que l'enfant ou la personne qui soufflera sur les bougies aura pris le temps de prendre une bougie et d'en allumer une avec cette bougie. Et le terme employé pour allumer une bougie comme ça, c'est ce qu'on appelle allumer par sympathie. Finalement, donc, Sébastien, eh ben, j'ai arrivé à un moment, je me suis dit, mais je peux pas incarner, dire, juste dire, m'exprimer en disant, je veux que le monde change, qu'il soit plus beau, qu'il soit plus accueillant. Si moi-même je fais pas un geste, ce geste d'accueillir l'autre chez moi, pour dormir, pour une nuit, sans rien demander de plus que de passer un petit temps, peut-être ensemble, et ça s'est fait de manière très agréable, et d'oser la rencontre avec l'autre, celui qui nous révèle, celui qui fait que on peut, malgré tout, nous sommes des animaux grégaires, donc on a besoin de ce lien, et puis on est des animaux, et puis des animaux, des êtres de sang et de chair, d'os, voilà, on n'est pas du vent, quoi. Donc, oser cette rencontre, et que cette rencontre nous bouscule, que cette rencontre valide certaines choses aussi. Voilà, et ce que je voulais partager aussi, c'est le fait que, en ouvrant ma porte, la porte de chez moi, qui est le chez moi où je me ressource, j'ai, d'une manière symbolique, ouvert la porte de mon cœur. Voilà, et j'accepte de me montrer tel que je suis. Eh bien, juste par ma présence, depuis ce week-end, à 3 reprises, j'ai été invité à aller chez des personnes pour passer du temps, à 3 reprises. Je crois que la dernière a été juste dingue. La dernière, c'était, je passais 5 minutes. 5 minutes avec la personne. J'ai juste échangé quelques mots. Juste ma présence. Voilà. C'est toujours surprenant de dire ça, mais juste d'être là, d'être entièrement là. De pas feindre le plaisir de rencontrer quelqu'un, mais être vraiment dans le plaisir de la rencontre et de la joie de rencontrer quelqu'un, mais de le rencontrer sans filtre, presque de cœur à cœur. Et cette personne-là, au bout de 5 minutes, me dit Ouah, vraiment une belle rencontre. Il fait écoute, si tu, si tu veux, tu passes à la maison, on prend un petit moment ensemble, viens boire un petit coup, qu'on passera du temps, on échangera, ça me fera vraiment plaisir. Et enfin, je suis vraiment très très surpris de ce qui se déclenche, enfin surpris, agréablement surpris. Après, certains de mes amis me disent t'es encore surpris? Je fais oui, oui, comme la surprise d'un enfant qui, je, peut- peut-être parce que je garde ce côté, j'essaie de garder ce côté innocence malgré malgré mon regard acéré sur les choses. Je veux garder ce côté d'émerveillement et de la magie de la vie, et qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Voilà, avec vous, et puis pour
ma première vidéo. Pour la petite histoire, je m'étais engagé à faire ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Eh bien, ça sera la première. Voilà. 10 minutes. Je sais que c'est pas le format le plus adapté, mais je m'en fous. Je suis moi. Je m'en fous des algorithmes. Là, c'est juste, je veux vous montrer, je veux vous partager ce moment d'ouverture, de rencontre, qui provoque, qui enclenche par ricochet d'autres rencontres aussi belles les unes que les autres et aussi révélatrices. Et ouais, juste pour le monde de demain, dès aujourd'hui, allez voir les autres en étant vous-même. Voilà, n'attendez rien, attendez juste, attendez-vous à tout, attendez-vous à rien, mais attendez-vous à tout. Il peut tout se passer, même l'incroyablement beau. Et je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous. À bientôt!